figures sympas à réaliser avec votre enfant, des figures de type qu'on pourrait voir en acrogym. Alors évidemment, pour cette vidéo, j'ai besoin d'un partenaire. Mon Lolo, viens ici Lolo. Et alors avant de commencer chaque séance d'acrogym, quand vous commencez à essayer d'aller un petit peu plus loin en recherche de sensations, éventuellement avec votre enfant, on va respecter quelques petits principes. Le premier déjà, c'est d'enlever tout ce qui est bijoux. T'as pas de bijoux? Non. Pas du tout? Non. On va retirer les chaussettes aussi. Voilà. Et alors on va surtout veiller à ce qu'il n'y ait rien qui pourrait encombrer l'espace où vous allez jouer, de sorte que si mon partenaire tombe, qu'il ne se cogne pas sur un objet. Ce sera peut-être l'occasion pour vous, en cette période de confinement, de faire un petit peu de rangement à la maison. Alors on va commencer par un petit échauffement. Petit échauffement où tu vas commencer par passer hop, en dessous de moi, et ensuite tu passes au-dessus. Allez, tu fais ça 3 fois. Hop. Une fois. Hop. Allez, on essaye de faire ça de manière dynamique, histoire de pouvoir travailler tous les deux. Hop, tu repasses au-dessus. Heureusement qu'on a mis un tapis. Alors, on peut mettre une petite difficulté supplémentaire. Ça va, tu fais mal. C'est pas grave. Allez, mets-toi debout. Alors, petite difficulté supplémentaire, l'enfant va passer en dessous de vous. Vas-y, tu passes en dessous de moi. Et maintenant, tu passes au-dessus, mais moi, je reste à 4 pattes. Vas-y, tu ne sautes pas, Loulou, tu grimpes sur moi. Voilà, hop. Tu peux faire ça 3 fois, de nouveau. Hop. On en est à 2 fois. Et hop. 3 fois. Ok. Bien joué. Alors, lors de certaines figures en acrogym, l'enfant va devoir se placer au-dessus de vous et devoir gérer de temps en temps certains équilibres, voire des déséquilibres. Alors, l'idée ici, c'est que le papa ou la maman, attends 2 secondes, se place dans une position 4 pattes. L'idée du 4 pattes est d'avoir sa main pile poil en dessous de son épaule, son genou en dessous du bassin. Dans cette position, si Lolo, tu vas venir t'asseoir sur mon dos, alors on essaye de faire en sorte que l'enfant s'asseye toujours délicatement sur son dos, histoire de préserver sa santé physique. Tu t'assieds dans l'autre sens, hein, tu regardes par là. Ok. Non, Hugo. Assieds-toi normalement. Voilà. Ok. Dans cette position-ci, je vais le mettre dans une situation de déséquilibre. Toi, Loulou, tu essaies évidemment de ne pas tomber. D'accord? Vous allez essayer de façon successive de vous relever. Évidemment, l'enfant peut s'accrocher ou non à vous. Je vais relever les fesses. Alors on fait ça toujours progressivement, hein. Si je fais ça de façon violente, évidemment c'est l'accident assuré. Je peux partir sur le côté, de l'autre côté, je peux accélérer un petit peu, hop, partir en arrière, faire des petites feintes. Et voilà, tu peux descendre le loup. Alors, tu te mets devant moi. On va se mettre en position de pompage, le loup. Tu te mets comme ceci et on va venir faire des checks. Check avec une main, hop, check avec l'autre main. Hop, check encore, check, encore. Essaye de rester bien droit. Hop, hop. Ok, stop. Tu te mets dans l'autre sens. On appelle cette position en général à l'école la position de l'araignée. Mets-toi comme moi, Loulou, avec tes pieds vers moi. Avec tes pieds vers moi. Et on va faire des checks de pied. Lève bien le bassin. Lève bien ton bassin. On va checker avec son pied. Check. Check. Lève bien ton bassin, Loulou. Check. Encore. Check. Ok. Bien joué. Hop. Alors évidemment, pour entamer une petite séance d'acrogym, il faudra que l'enfant ait quelques petites notions, des notions de gainage, et aussi avoir confiance en son papa. Alors tu vas te tenir bien droit, Loulou. L'idée c'est que ici, quand j'appuie sur tes épaules, tu ne plies pas le corps, d'accord? Donc j'essaie de repousser l'enfant en arrière
Il doit essayer de rester droit comme un bâton. Ok. Dans l'autre sens, main sur les hanches, main dans le dos, et on essaie de faire en sorte qu'il reste hop, bien droit. On peut faire ça aussi sur les côtés, une main sur la cuisse, une main sur l'épaule, et il doit rester le plus droit possible, comme un bâton. Ok, ça c'est pour les notions de gainage. Ensuite, pour la notion de confiance, hop, les bras sur le côté, les pieds serrés. Ok. Et donc là, le loup, en regardant devant toi, en étant droit comme un bâton, tu vas venir tomber en arrière et je te rattrape. Ok, vas-y. Et hop. Ok, refais-le. Tu peux le faire plusieurs fois, évidemment. Tant que l'enfant bouge ses pieds, bah, c'est qu'il n'a pas tout à fait confiance en moi. Hop, tu ne bouges pas tes pieds, hein, Loulou. Vas-y, je te rattrape. Et hop, oui, ça c'était bien. Bien joué, Loulou. Check. Ok, alors nous allons maintenant réaliser quelques quatre pattes. Alors faites attention, bouge-toi, recule-toi un petit peu le dos. Dans les positions de quatre pattes, si votre enfant vient à tomber, ben, il tombera probablement sur les côtés. Donc veillez à faire en sorte que les protections soient à côté de vous et non pas dans le sens de la longueur par rapport à votre corps. Alors tu viens te mettre ici à côté de moi et tu viens te mettre en quatre pattes sur moi. Vas-y. Alors ici on va demander à l'enfant de veiller à ce que ses genoux soient bien positionnés au-dessus de mon bassin et ses mains pile poil sur mes épaules. Alors je ne vois pas sa position, mais j'essaie de faire un beau quatre pattes avec le dos bien droit, d'accord? Les fesses un peu en arrière, ok? Alors dans cette position-ci, tu vas essayer de te relever, te redresser pour qu'il n'y ait que tes genoux qui soient sur mon dos. Allez, essaie de te redresser, tu vas mettre les mains sur les côtés. Allez, les bras sur le côté, Loulou, ou même comme ceci, ouais. Très bien, et maintenant tu vas venir te mettre debout. Voilà, toujours se redresser doucement. Tu restes concentré bien, le regard porté loin devant. Ok, bien. Alors tu peux te remettre à quatre pattes. Ok, et maintenant tu essaies de te mettre comme un surfeur. Un surfeur, ben, tu mets ta jambe, ton pied ici et ton pied sur mon bassin. Voilà. La personne qui reste au sol doit vraiment rester solide sur ses appuis. Il faut essayer de bouger le moins possible pour que l'enfant soit déséquilibré le moins possible. Vas-y, Loulou, tu peux redescendre. Ok. Nous allons maintenant enchaîner avec des exercices de proue. Alors pour le faire évoluer, un enfant qui n'a jamais fait ça aura peut-être un petit peu peur. Alors l'idée est de venir prendre les poignets de votre enfant prend vos poignets également. Tu vas venir placer tes deux jambes, tes deux pieds ici, le plus près possible de mon corps, avec tes doigts de pied vers l'extérieur. Voilà, et tu viens le plus près de moi possible, le plus près de moi possible. Quand vous êtes dans cette position-là, hop, on vient se reculer. Je me recule également. On essaie de rester le plus tendu possible et on fait un petit coucou. Un petit coucou. Hop, on peut également essayer de venir prendre uniquement les cuisses et tu essaies de te mettre en arrière. Hop là, super Salou. Bravo. On lève les mains au ciel. Oui, ok. Hop là. On peut également faire ça debout. Hop. Bien droit, bien tendu. Et tu te recules. Vas-y. On lâche une main? Si, on lâche une main. Ouais. Ok. Hop là. On va essayer de le faire également dans l'autre sens. On redémarre accroupi. Je tiens son bassin. Tu tiens mes poignets, Loulou. Tiens mes poignets. Voilà. Et tu montes en arrière sur mes jambes. Bien remonter. Et hop, on vient se pencher vers l'avant. On peut chanter la chanson du Titanic. Hop. Tu peux avancer, Loulou. Hop là. Et on termine par le faire évidemment debout. Ce qui est le plus à sensation pour les enfants. Vas-y, tu te retournes.
Alors là, je vais devoir le porter légèrement. On va compter jusque 3. Tiens le poignet. À 3, je te porte et tu sautes. Ok, 1, 2 et 3. Boum. Ok, les jambes bien tendues, Loulou. Bien tendues. Et hop. Et tu mets tes 2 bras écartés. Ouais, bien. T'es prêt? On saute. 1, 2, 3. Voilà. Allez, Loulou. Ok, alors l'idéal serait d'arriver à une position finale qui serait d'avoir mon enfant avec ses 2 pieds sur les épaules, debout. Mais avant ça, on va le familiariser avec le fait de grimper un petit peu sur moi. Alors je vais me mettre dans une position un petit peu particulière, cette position-ci, et tu vas venir sur mon dos. Donc je lui offre ici des appuis pour qu'il puisse se mettre sur mon dos. Attends, la position de départ c'est les bras en l'air. Et moi les bras sur les côtés. Tendu, tes bras Loulou. Ok. À partir de cette position-là, je me remets avec mes mains derrière la tête et tu vas faire le tour complet de mon corps. Vas-y, tu tournes autour de moi. Je reste bien en appui sur mes jambes. Allez, pousse sur tes jambes, bien droit. Voilà. Ok. Et j'essaie de garder les bras en l'air pour pouvoir lui permettre de s'accrocher comme bon lui semble. Ok. Et on termine. Hop, les bras en l'air. Les bras sur le côté. Ok. Tu peux descendre, Loulou. Alors on va évoluer tout doucement vers le sommet. Tu vas venir, Loulou, maintenant t'asseoir sur mes épaules. Alors je me remets dans une position, elle peut être aléatoire, hein, c'est à vous de choisir la position. L'idée c'est qu'il arrive à s'asseoir sur mes épaules. À partir du moment où j'ai choisi une position, je ne peux plus bouger. Et c'est à lui de s'organiser pour réussir à s'asseoir sur moi. Hop là. Ok. S'il arrive à faire ceci facilement, je vais lui offrir mes 2 mains. Hop. Et là, tu vas essayer de venir debout. Dans cette position-là, encore une fois, j'essaye d'être le plus stable possible. Et si votre enfant n'a pas trop peur, vous pouvez toujours venir prendre dans le creux des genoux. Bien droit, Loulou. On tient 3 secondes. Et il peut reprendre vos mains. Tu t'assieds. Hop. Passe le bras devant. Hop là. Et le redescend. Well done. Alors si votre enfant n'a pas froid aux yeux, vous pouvez toujours essayer quelque chose. Alors moi je fais ça avec eux depuis qu'ils sont tout petits, mais tu viens faire le flic arrière. Alors l'idée c'est de faire un gros câlin à son enfant. On va venir mettre les mains dans son dos. Tu lèves les bras au ciel. Et il vient, hop, délicatement poser les mains au sol et ramener les 2 jambes groupées jusqu'au sol. Si votre enfant n'a vraiment pas peur, vous pouvez toujours lui demander de se jeter en arrière. Faites attention à ne pas rester droit. Il faut accompagner le mouvement de l'enfant. Prêt? Vas-y. Et hop. Vas-y. Ok. Bien, maintenant on va vous montrer la réalisation d'une planche ventrale. Alors, je me place. Donc, couché, les genoux repliés. Tu viens mettre tes pieds ici, de part et d'autre de mes hanches. Tu viens mettre tes mains sur mes épaules. Les bras doivent rester tendus. Alors évidemment, on n'a pas la même taille de bras. Donc moi, je ne vais pas tendre mes bras, sinon il n'arrive pas à faire la position. Et tu vas lever tes jambes. Lève tes jambes. Voilà. Et tu te mets tout droit. Repousse mes épaules. Hop, regarde devant toi. Devant toi. Ok. Ok. Si il veut, il peut essayer de lâcher les mains. Lâche les mains. Wow. Et là, il faut réussir à trouver le bon équilibre. On va enchaîner.
enchaîner directement avec une autre. Tant qu'on est dans cette position-ci, tu vas monter sur mes genoux avec tes pieds. Moi, je vais coller mes genoux pour essayer de rester encore une fois le plus stable possible. Et là, tu regardes devant toi et tu essaies de rester en équilibre. Bien. Hop, tu peux sauter sur le côté. Ouh. Bien joué, Loulou. Bien, il nous reste encore deux petites positions, deux petites figures à réaliser, deux challenges. Alors là, c'est vraiment pour les plus audacieux, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, que ce soit les parents ou les enfants. Alors je vais venir prendre mon fils ici au niveau du bassin, j'essaie de vraiment avoir une bonne prise, et lui va venir me tenir au niveau des coudes. D'accord? Alors, il donne une petite impulsion, il va grouper ses jambes, donc les resserrer contre lui, et quand je lui donnerai le signal, il va tendre ses jambes vers le plafond. T'es prêt? 1, 2, 3. Hop là, grouper et tendre tes jambes. Voilà. Serrer les jambes. Ok, ça. Ok. Bien joué. Et dernière petite figure. Celle-là, il n'a jamais essayé. Tu vas venir te mettre sur mon dos. Comme un koala. Donc tu te mets comme tu veux. Et tu dois essayer de passer en dessous de moi. Et venir remonter sur mon dos. Comme ça? Tu ne peux pas toucher le sol. Allez, essaye. Tu t'accroches comme tu veux. Tu ne peux pas toucher le sol. Vas-y, vas-y, essaye Loulou. Si tu tombes, c'est pas grave. Vas-y, je vais t'aider. Ouais. Très bien.